Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Folly Beauty ou vous retour parmi nous si vous êtes déjà abonné. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo sur mes favoris du mois de février 2017. Donc si vous voulez bien on va tout de suite commencer. Donc je vais tout d'abord vous parler de mes favoris soins. Donc j'ai deux produits pour cela. Donc j'ai tout d'abord cette brosse-ci, donc c'est la brosse nettoyante de chez Kawingo Peach. Donc je vous ai déjà fait une vidéo plus détaillée sur son sujet, donc je vous invite à aller la voir si vous voulez plus de détails sur elle. Mais oui, donc elle a été un de mes favoris pendant ces 2 derniers mois parce que je l'ai utilisée tous les jours et parce que franchement j'adore l'effet qu'elle fait sur ma peau, elle la rend vraiment toute douce, donc c'est pour ça que c'est un favori. Ensuite, j'ai aussi ce masque-ci de la marque Tony Moly. Donc c'est le masque qui est au lait et au cacao et donc qui est censé un petit peu réduire l'apparence des pores, traiter des boutons, tout ça. Donc j'aime vraiment beaucoup ce masque parce qu'il sent vraiment très bon le chocolat et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et en plus il fait un joli effet sur la peau, il la rend beaucoup plus douce. Il calme un petit peu les boutons et pour les apparences des pores ça marche aussi un petit peu, mais vraiment ça a été un de mes favoris parce qu'il sent vraiment le chocolat pour le coup et franchement il est vraiment très beau et il sent trop bon, donc voilà, testez-le si vous en avez l'occasion et que vous aimez les masques gourmands, mais attention à ne pas le manger par contre. Donc en fait j'avais que deux produits pour le skincare, donc maintenant je vais passer tout de suite au maquillage. Donc là j'ai un peu plus de produits à vous présenter. Donc tout d'abord je vais vous présenter cette base pour le visage de chez MAC. Donc là c'est qu'un échantillon par contre. Donc c'est la Radiance, enfin c'est la base normale Prep and Prime de chez MAC. C'est pas celle avec les couleurs ou quoi. Et je l'ai beaucoup aimée parce que elle rend la peau douce, mais c'est pas une texture vraiment siliconée comme les autres, comme la Pore Professional de chez Benefit. Celle-ci est beaucoup plus comme un gel, comme une crème, donc elle est plus agréable à appliquer. Elle n'est pas teintée, mais elle fait vraiment un effet très joli sur la peau. Elle la rend vraiment très lisse, très douce. Et effectivement, elle fait, après quand on applique le maquillage, ça tient vraiment très bien. Et ça tient beaucoup plus longtemps, j'ai trouvé aussi, grâce à elle. Et aussi ça rend la peau plus rebondie, donc ça fait que le maquillage va mieux dessus et qui est plus joli. Donc je pense que là, vu que c'est qu'un échantillon, je pense que je vais quand même essayer de l'acheter en plus grand format parce que je l'ai vraiment aimé et malheureusement elle est vide. Mais oui, donc je l'ai utilisé pendant je crois 2 ou 3 semaines et franchement oui, j'ai vu les effets sur mon maquillage et sur ma peau, donc je pense la racheter au plus vite. Ensuite, il y a aussi ce favori-ci, donc c'est la petite éponge pour appliquer le fond de teint. Excusez-moi, elle est sale, mais donc de chez Real Techniques. Donc je l'aime beaucoup parce que elle gonfle vraiment beaucoup. Parce qu'avant j'avais l'habitude d'utiliser des éponges qui n'étaient pas de marque. Parce que je voulais pas mettre très cher dans une éponge, je me trouvais que ça valait pas le coup de mettre par exemple pour le Beauty Blender 16 € dans une éponge, j'avais vraiment pas envie. Mais donc du coup j'ai eu envie de tester une autre peut-être mais un peu moins chère, donc je me suis tournée vers celle-ci. Et franchement on voit la différence avec une à bas prix, pas très chère, on voit vraiment la différence. Elle gonfle vraiment quand on la mouille par rapport à une autre et elle applique très bien le fond de teint grâce à ce côté là. Et vu qu'il est assez large, on peut faire très vite le visage le matin, donc du coup c'est un gain de temps. Et il l'applique vraiment très bien, ça fait une très jolie peau, donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Par contre j'ai l'impression qu'il absorbe peut-être un peu plus de fond de teint que mon ancienne, donc il faut penser à en mettre un peu plus le matin. Mais oui, mais sinon je l'aime beaucoup et donc je l'utilise tous les jours pour appliquer mon fond de teint. Et voilà, donc oui, je vais continuer à l'utiliser jusqu'à ce qu'elle soit plus utilisable. Mais oui, finalement je vois la différence quand même avec une bas de gamme qui ne gonfle pas, parce que là franchement elle est vraiment dure, alors que celle-là quand on l'utilise elle est vraiment toute douce sur la peau et elle fait pas mal. Donc voilà. Ensuite, aussi un favori que j'ai redécouvert un petit peu en le réutilisant ce mois-ci, c'est la Stay Matte Powder de chez Rimmel London. Donc elle est en teinte transparente. Et je ne sais pas pourquoi en fait j'avais pu l'utiliser.
c'est déjà mon deuxième, ma deuxième. Je l'avais utilisé la première fois jusqu'au bout et je l'avais aimé, et puis après je sais pas, j'ai dû en trouver d'autres ou quoi, et j'avais arrêté de l'utiliser celle-ci, mais je suis revenue ce mois-ci en l'essayant de nouveau, et franchement je comprends pourquoi je l'aimais tellement et pourquoi je l'ai racheté une deuxième fois. Elle matifie vraiment bien toute la journée, même la zone T, pourtant j'ai une zone T très grasse, mais là elle la matifie toute la journée, donc ça marche très bien. Et ouais, elle tient sur la peau vraiment toute la journée, et elle fait un joli effet, elle floute les pores un petit peu, donc ouais, ça je l'aime beaucoup. Et ce que je faisais aussi, enfin ce que je fais le matin, c'est que je l'applique partout sur tout mon visage, et là où j'ai des plus gros pores, donc sur les joues et sur le nez, j'applique en plus la poudre HD Definition de chez Make Up For Ever, la blanche en compact, pour vraiment flouter encore plus les pores, et là c'est bon, je suis mat pour toute la journée. Donc ouais, je vous recommande d'essayer ce combo là si vous avez l'occasion, ça marche du tonnerre et ça fait vraiment très beau sur la peau, et ça tient toute la journée, même sur une peau très grasse. Ensuite, eh bien, j'ai ce petit produit-ci, donc c'est un produit coréen, c'est le Bling Bling Eye Stick de chez Etude House en teinte 8 Ivory Baby Star. Donc oui, je l'utilise aussi pour le mettre en coin interne de l'œil, et ça ramène vraiment beaucoup de lumière, il est vraiment très lumineux, il réveille le regard, c'est instantané. En plus il va, je pense que c'est à cause de sa teinte un peu dorée comme ça, il va avec tout. Il va avec des maquillages un peu plus chargés pour la soirée, ou plus naturels pour la journée. On peut vraiment l'utiliser pour tout, et c'est vraiment pour ça que je l'aime bien. En plus il tient toute la journée, et aussi même si vous ne voulez pas vous maquiller trop les yeux, pas de fard à paupières ou quoi, mais juste peut-être un peu de mascara, même en mettant que ça réveille déjà instantanément le regard, et c'est vraiment très joli. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup, et que je l'ai utilisé et que je l'utilise encore depuis des mois. Ensuite, un autre de mes gros favoris de ces 2 derniers mois, donc c'est ça. Donc c'est la palette Modern Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Je ne pense plus que j'ai vraiment besoin de vous la présenter tellement elle est populaire sur YouTube, mais vraiment avec ces teintes, elle est vraiment très belle. Ces teintes-ci, waouh. Donc oui, je l'ai reçue à Noël, et franchement maintenant je comprends l'engouement pour cette palette. Les fards sont de qualité, ils sont vraiment très beaux, très pigmentés, ils tiennent toute la journée. Bon, il faut quand même que je mette une base, mais franchement ils sont très beaux. Et en plus, on ne dirait pas, mais on peut faire des maquillages de jour et de nuit. Ça passe très bien, on peut tout faire avec cette palette, et on peut même faire des maquillages un peu plus neutres ou un peu plus colorés grâce aux teintes juste ici, les teintes un petit peu comme ça, les burgundy. Franchement, cette palette là elle est vraiment magnifique, et je suis vraiment contente de l'avoir dans ma collection. Elle vaut tout à fait son prix, et si vous pouvez vous l'offrir et qu'elle vous plaît, allez-y. Franchement c'est une très bonne palette de qualité, et franchement c'est un de mes coups de cœur. Ensuite, eh bien, j'ai aussi un coup de cœur pour un vernis que j'ai porté 3 ou 4 fois en l'espace de 2 mois, donc ça veut vraiment dire, parce que je porte beaucoup de vernis à ongles, mais que j'en reporte un aussi souvent dans le mois, ça veut bien dire quelque chose. Donc c'est ce petit-ci là, donc c'est le I Believe in Manicures, donc de la collection d'hiver ou de Noël de chez OPI, qui est sorti donc en 2016, novembre-décembre 2016. Donc d'abord je l'ai acheté ce petit là dans un kit avec 4 vernis, et je l'ai tellement aimé que je l'ai racheté en grand format, alors que j'ai pas fini le petit encore. Mais ouais, franchement, donc là c'est la couleur là que j'ai sur mes ongles actuellement. Juste comme ça, je sais pas si voilà. Et franchement je le trouve très joli, c'est un bleu clair comme ça, mais qui est très lumineux, qui est quand même assez un petit peu flash. Mais je trouvais que c'était un beau bleu même pour l'hiver, et puis qui peut aussi passer je pense au printemps avec une couleur plus pastel, plus rose. Et aussi en été avec des couleurs là vraiment plus néon, comme du orange je pense, ou même du corail. Je pense que ça passera bien, et donc c'est pour ça que j'ai aussi voulu le racheter en grand, parce que c'était une édition limitée, et parce que je voulais pas ne plus l'avoir quoi, dès que j'aurais fini le petit. Donc ouais, si jamais ça vous dit, je vous le conseille. Il tient très bien, il s'applique très bien, même pour une couleur de ce type là, 2 couches ça suffit. Donc voilà. Aussi en parlant de vernis, mon coup de cœur aussi, et depuis longtemps, c'est celui-ci. Donc c'est le
OPI, donc c'est le Coca-Cola Red. Donc c'est un petit peu le même, c'est le même rouge que la canette de coca normale. Et ce rouge là, franchement, c'est l'un de mes préférés de ma collection, c'est même mon rouge préféré. Et vous prenez une canette de coca, c'est exactement le même rouge. Il est donc très vif, mais il fait des très jolies ongles. Et il est quand même féminin. Ça change un peu des rouges un peu plus sombres ou quoi. Franchement, ce rouge-ci, je l'adore. Et je le porte très régulièrement. Et là, ce mois-ci aussi, je l'ai porté assez souvent. Et bien, donc ça, c'est tout pour les vernis. Et j'ai encore un dernier coup de cœur. Donc, c'est le rouge à lèvres de chez MAC. Donc, c'est le Velvet Teddy qui ressemble à ça. Qui ressemble à ceci. Donc c'est un nude parfait pour moi. Il rend mes lèvres jolies, il est mat et il tient vraiment toute la journée et c'est pour ça. Et j'ai pas arrêté de le porter, des fois je le portais 2 à 3 fois par semaine, donc ce qui est quand même beaucoup. Et ouais, ce rouge à lèvres là, c'est mon préféré de ma collection MAC. Il est vraiment très très joli et voilà, je l'aime beaucoup. Et c'est pour ça qu'il est dans mes favoris. Tout pour mes favoris du mois de février concernant le maquillage et les soins. Mais j'aimerais juste vous parler d'un coup de cœur musical. Donc je suis une fan de K-pop, donc soit de musique coréenne, et donc du coup j'aimerais vous parler donc de 2 chansons qui sont sorties au mois de février et que je suis vraiment accro. Donc c'est tout d'abord une chanson d'un boys band, donc des BTS, donc c'est la chanson Not Today. Je l'ai écoutée vraiment en repeat pendant des jours et des jours. Je suis vraiment accro à cette chanson. Ils en ont sorti 2 en même temps, ils ont sorti celle-ci qui est beaucoup plus rythmée, et aussi une plus douce qui est Spring Day. Je les aime toutes les 2, mais franchement celle qui me motivait le plus pendant ces derniers jours, c'était vraiment Not Today. Donc cette chanson aussi, je vous conseille d'aller l'écouter si ça vous dit. Elle est vraiment bien. Et ensuite aussi d'un groupe féminin, j'aime aussi beaucoup Knock Knock des Twice. Au départ, j'avais écouté la chanson une première fois et elle m'avait pas tellement plu, mais elle est devenue addictive en fait. Elle m'est restée en tête et du coup je l'ai écoutée encore plusieurs fois et du coup maintenant je l'aime beaucoup. Donc si ça vous dit, je vous les mets en barre d'infos, donc si vous voulez aller l'écouter, allez-y. Donc là c'est tout pour mes favoris, mais j'aimerais juste vous parler d'un produit qui m'a un petit peu déçue ces derniers mois, donc c'est ça. Donc c'est la palette Sweet Peach de chez Too Faced. Franchement, c'est quand même une bonne palette, elles sont vraiment bon la pêche même quand elle est fermée. Et les couleurs en elles-mêmes sont quand même bien choisies. Elles sont très jolies et il y a quand même des jolies couleurs pêche et un peu plus claires. Par contre, je n'aime pas trop les couleurs là assez foncées qui sont surtout violettes. Mais je ne sais pas, j'étais vraiment excitée quand elle est ressortie au mois de décembre 2016 sur Sephora, c'est là que je l'ai commandée. Mais je sais pas, les fards ils tiennent peut-être un peu moins déjà sur mes yeux que les autres fards Too Faced que je possède. Et les couleurs me plaisent, j'aime la sélection de couleurs, je les porte quand même assez souvent, mais je ne sais pas, je suis pas tout à fait convaincue, pas à 100%, comparé à l'autre palette que je vous ai montré tout à l'heure. C'est quand même une palette de très bonne qualité, hein. Et si vous voulez la tester et si vous voulez des fards de ce ton de couleur là, allez-y, je vous la conseille à 100%. Mais ouais, moi, elle m'a pas tellement convaincue. Je sais pas, je sais pas, il y a quelque chose qui a fait que je les aime bien, mais c'est pas à 100% mon coup de cœur, donc oui, bon, c'est quand même une bonne palette, mais voilà. Et donc c'est tout pour cette vidéo, c'est tous mes favoris du mois de février 2017. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en dessous de la vidéo, ou alors à laisser un petit pouce en l'air si vous aimez ce type de vidéo et que vous voulez que je continue à en faire, ou sinon laissez-moi un commentaire me disant ce que vous avez aimé pendant ce mois de février 2017, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous aimeriez que je teste ou quoi que ce soit, je vous répondrai tout de suite. Et sinon on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!